Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Alors j'ai fait un Reels il n'y a pas longtemps, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo. Donc je voulais parler un peu de Pokémon et de cette nouvelle extension ME03. Alors j'ai eu beaucoup de retours. Alors pas des retours de commande, hein, effectivement, parce que j'ai encore énormément de stock. J'ai eu beaucoup de retours quant au fait que les gens boudaient un peu cette extension. Alors pourquoi est-ce qu'il la boude? Ben voilà, j'ai eu une centaine de commentaires, je pense, en dessous de mes différentes vidéos. Et ben, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Alors bien sûr, il n'y a pas de Pokémon, on va dire, transcendant, hein, malgré le nom de l'extension. C'est un gros problème, parce qu'effectivement, on commence par Lucario Gardevoir, avec Absol en belle carte. En 2, on a ben forcément le Dracofeu avec la carte que tout le monde voulait avoir. 2.5, on a du Dracolos, on a du Ectoplasma, on a des cartes, vraiment énormément de cartes. Et là, petit set, Staros, Miaus, pas forcément la carte pour laquelle ils étaient le plus inspirés. Donc effectivement, on comprend que pour beaucoup de gens, ils ont préféré passer l'extension. Alors il y a un autre aussi facteur, évidemment, ben, c'est le facteur financier. On est sur beaucoup de sorties qui s'enchaînent. Donc effectivement, les sorties Pokémon d'une part, mais aussi les sorties des autres TCG. Hein. One Piece fait vraiment son trou, et donc du coup maintenant ça devient aussi une étape pour les collectionneurs de TCG et les investisseurs aussi de TCG, bien entendu. Donc ben, financièrement, en plus avec la crise actuelle, le prix de l'essence, le prix pour se loger et tout ça, ben oui, forcément, on a peut-être moins envie de mettre 200, 250 euros, 300, 400 euros dans du Pokémon. Donc là, pour l'instant, ça reste des avis qui étaient assez honnêtes par rapport à ça. Maintenant, j'en ai eu aussi qui m'ont dit, ben en fait, tout simplement, on n'en a pas pris parce que on trouvait que la série n'était pas hype. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est pas hype? Alors effectivement, comme on l'a dit, hein, il y a déjà deux, trois autres facteurs, mais le retour, c'était vraiment le fait que, puisque des gens ont dit que la série n'était pas hype, je trouve que la série n'est pas hype. Alors, je suis tout à fait d'accord, il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément aimer ces Pokémon-là, mais ça n'en reste pas moins une sortie Pokémon. Il y avait de très belles cartes, il y a de très belles illustrations, il y a de très belles FA aussi, hein. Il y a vraiment des cartes qui sont vraiment pas mal. Donc les gens se sont aussi laissés un peu, alors je vais pas dire manipuler, peut-être pas aller jusque-là, mais influencés par quelques personnes qui, au tout début, dès qu'ils ont vu les premiers visuels et le visuel de l'ETB et tout ça, ont dit ah c'est horrible, c'est pas une belle extension, donc du coup on va passer. Et les gens, comme s'ils avaient peur que du coup le rachat allait être contraire à ce que les premières personnes ont dit, se sont dit, bah alors, bah, ok, moi aussi, je vais passer l'extension. Et je pense pas que ce soit un bon choix. Enfin, je pense pas que ce soit chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, vous avez envie de dépenser de l'argent ou pas, c'est votre histoire. Mais je pense que pour une fois, on a du Pokémon qui est pas cher du tout. Alors effectivement, les petits indépendants comme moi ou comme d'autres collègues ou confrères ne vont pas baisser les prix outre mesure parce que ben, forcément hein, on les achète déjà cher, on n'a déjà pas beaucoup de stock, donc on ne peut pas non plus les brader. Donc tout le monde va à mon avis les garder un petit peu en espérant qu'ils puissent les vendre à un prix on va dire normal. Mais c'est des produits que vous pouvez trouver maintenant sur Card Market. La boîte de la display de booster, elle est à 170 euros, 175 euros. Ce qui est incroyable pour du Pokémon. On ne pensait pas qu'on allait revoir ces prix avant un très long moment. Donc c'est le moment aussi de pouvoir aller chercher ça. Vous pouvez prendre une ETB, je pense que l'ETB vous pouvez l'avoir à 60 sans trop de problème. 60 euros c'est pas mal pour une ETB, hein. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus d'ETB à 60 euros. Je crois que l'ETB 2.5 elle est encore à 75, 70 au grand minimum avec peut-être des défauts de scellage. Mais donc voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire sa place et je pense que même pour les investisseurs, trouver des ETB à 55 euros, 58 euros, 60 euros, c'est pas un mauvais plan, hein. Ça reste une ETB, même les ETB décriés de ces dernières années, bah forcément je pense à 6.5, à EV 6.5, qui a été très longtemps annoncée comme la pire des séries. Elle était pas si mal déjà pour moi, je la trouvais vraiment belle, elle avait de très belles AR. Mais mine de rien, maintenant, vous regardez, le TB, elle a 68, 70 euros. C'est une 1.5, donc forcément, elle n'a pas de boîte de booster, mais ça reste quand même un chouette prix, alors qu'elle n'est pas si vieille que ça. Oui, elle a quelques années, mais c'est pas non plus, elle n'a pas non plus 10 ans.
Donc voilà, je pense pas forcément qu'il faille pardon, mettre tout à la poubelle. Je pense qu'il y a de très belles cartes. Pour les joueurs, c'est très bien parce que du coup, ils ont des cartes pas trop chères. Même si du coup, il y a beaucoup moins de gens qui ouvrent, donc du coup, il y a moins de cartes single. Donc les cartes single sont un poil plus chères, mais bon, c'est pas non plus énorme comme prix. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser encore avec ce ME03. Et du coup, ben, forcément, ça m'engage sur la suite. C'est que le reste, comment ça va se passer? Je pense que la suite, là, on va rentrer d'après les leaks, d'après les idées, on est sur du Darkrai et Rayquaza pour 5, ME5 et 6. Alors ça, c'est les infos qu'on a un peu plic-ploc et des leakers, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est du Rayquaza, en ETB, ça va valoir un pont, ça va être difficile de se fournir et tout le monde va courir encore sur le Pokémon. Donc je pense qu'il faut profiter de cette accalmie, profiter du fait que ça ait refroidi peut-être pas mal de gens sur Pokémon et pouvoir se dire, ok, peut-être que grâce à ça, dans une extension ou dans deux extensions, on aura des prix un petit peu moins parce que des gens se seront un petit peu refroidis à cause de cette extension qui ne fonctionne pas, entre guillemets. Parce qu'effectivement, hein, comme on en parle à chaque fois, je vais être transparent avec vous, quand vous avez une sortie Pokémon, vous espérez que ça vous fasse le chiffre pour vous aider dans votre boutique, mais là, c'est le contraire. Donc ça va être beaucoup de stock qui va être bloqué. Et comme on le dit, quand on prend une caisse de display de booster, ben, le prix de vente MSRP c'est 215, vous achetez ça quand même assez cher, ça vous fait de la liquidité qui est bloquée si ça ne sort pas. Donc je pense que ça va refroidir pas mal de gens qui voulaient se lancer ou qui se sont lancés il n'y a pas longtemps, qui ont eu un petit peu de stock sur ce produit-là. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder un peu à tout ça. Maintenant, est-ce que ME3 était vraiment aussi mauvais que ça? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt l'émulation collective qui a fait que tout le monde s'est dit ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Beaucoup de gens ont eu très peur et du coup ont vendu très bas. Et du coup, vu qu'ils ont vendu très bas, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah, ben vu que c'est bas, j'achète pas. Et l'erreur est peut-être là. N'oublions pas que si c'est bas, c'est peut-être le moment d'acheter. Donc, vous voyez comment ça se passe pour l'instant avec que ce soit l'essence ou autre chose, tout devient très cher. Donc, je pense qu'à un moment, ça va sûrement remonter. Peut-être quand le Bitcoin va remonter, peut-être que quand différentes actions vont remonter, peut-être que quand la vie sera un peu moins chère. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit un set qui soit si mauvais que ça. Au contraire, je pense qu'il a du potentiel. Donc, il faudrait peut-être pas essayer de passer à côté. Maintenant, moi, je pense aussi une autre chose qui fait qu'il y a peut-être eu un petit problème, c'est que le ME3 sort pendant encore plein de sorties ME2.5. C'est-à-dire qu'ils ont tellement étalé ME2.5 avec des coffrets, avec les bundles qui vont seulement arriver dans un mois, avec les coffrets premiers partenaires et tout ça, qu'il y a eu tellement de choses qui sont passées que du coup, ben forcément, on ne sait pas trop où on est. On a envie de ME3, mais en même temps, il y a 2 semaines, on a acheté 2 cases de ME2.5 et dans 3 semaines, on achète des bundles ME2.5. Donc c'est difficile de se projeter parce que du coup, on n'a pas envie d'ME3, mais on a envie de ME2.5. Et là, je pense que ça a été un petit problème de timing au niveau des sorties, mais est-ce qu'ils n'essayent pas justement de serrer le timing en début d'année parce qu'en fin d'année, après les vacances, d'après encore une fois des infos, il y aurait les 30 ans et du coup tout ce qui va sortir, les Ultra Premium Collector, les ETB spécial 30 ans et tout ça, où là ça va être un joyeux carnage. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur ME3. J'ai pris aussi vos avis en compte, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très bientôt pour parler à mon avis de One Piece. Allez, ciao tout le monde.